Chers amis, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 229. Nous sommes aujourd'hui mercredi dans la 11e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui nous fêtons un grand saint, Saint Louis-Marie de Gonzague, qui est mort à 23 ans de la peste, jésuite, patron de la jeunesse, patron aussi des personnes atteintes par le VIH. Saint Louis-Marie de Gonzague, prie pour nous qui avons recours à toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sacré-Cœur de Jésus, nous avons confiance en toi. Confions, chers amis, au Seigneur cette méditation. Prions pour la petite Alba, pour tous les enfants malades. Prions pour que le Seigneur la guérisse. Prions pour les personnes atteintes du VIH, de la maladie du sida, pour qu'elles ne soient pas et plus rejetées, mises à part, pour qu'elles soient acceptées, pour que les populations n'oublient pas que le sida continue de tuer et de s'étendre, que les nations mettent en place tous les moyens de protection, de prévention et de traitement possibles. Chers frères et sœurs, je vous demande aujourd'hui de prier pour une de mes connaissances, Laetitia, qui a été victime avec sa famille d'un grave accident de la route à Florence en Italie. Elle est actuellement dans le coma et son état est gravissime. Prions pour elle, pour que le Seigneur, dans sa grande bonté, la guérisse. Prions pour ses pauvres, pour ses proches, pardonnez-moi, pour son mari, ses enfants. Prions très fortement, chers frères et sœurs, car la prière est notre arme. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je te donne tout cela en sacrifice, particulièrement pour Laetitia. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans cet éditorial, je voudrais vous parler un petit peu du quotidien de youtubeurs, si on peut dire ainsi. Ma curiosité et mon orgueil, je dois l'avouer, m'ont fait regarder régulièrement et me font regarder régulièrement les chiffres de la communauté d'Hosanna et les vues des vidéos sur YouTube. Je ne devrais pas le faire. C'est, disons-le clairement, une recherche de fierté. Je ne le fais pas au départ pour cela. Ce travail. Aussi dois-je me contraindre à la volonté première, celle de servir Jésus-Christ dans l'unique annonce de sa parole. Parole qui n'a absolument pas besoin de moi, ni pour exister, ni pour se transmettre. Mais dans cette expérience des chiffres, quelque chose me rend joyeux. La vidéo qui enregistre pour l'heure le plus de vues est celle qui parle du Saint-Sacrement. Cela me réjouit.
et cela m'interpelle. Cela me conforte, car voici que le Saint-Sacrement a de l'importance et qu'il attire. C'est une excellente nouvelle. Les gens aiment Jésus. Alléluia. C'est du reste le seul enseignement que je retiens. Et je compte bien sur vous, frères et sœurs, de me ramener à la réalité si d'aventure il me prendrait de me prendre pour ce que je ne suis pas. Dans la seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens aujourd'hui, que je ne vous lirai pas entièrement, mais il y a quelques phrases comme ça qui sont importantes. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Nous lisons dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Jean, selon Saint Matthieu, pardonnez-moi, une petite erreur d'apôtre. Évangile selon Saint Matthieu au chapitre 6. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites, qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce, la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Priez comme Jésus dans le secret du Père. Il faut bien, chers frères et sœurs, entrevoir une chose, c'est qu'à âge égal, il existe une certaine différence entre un chrétien baptisé tout jeune, qui a suivi un chemin catéchétique et qui vit sa foi depuis des années, et un autre qui vient de se convertir et qui découvre les grâces du bon Dieu. Parfois d'ailleurs, vous pourrez le remarquer que cette différence est inverse. Parfois, il n'y en a pas, mais souvent, il y a une différence. Cette différence, évidemment, ne saurait être sur le fond, mais plutôt sur la forme et sur l'expression. Je l'ai vécu de manière tout à fait personnelle. Malgré le fait que j'ai été baptisé bébé, je n'ai pas eu d'initiation chrétienne. Et j'ai découvert Jésus-Christ et son Église à l'âge de 20 ans. Plongé dans un bain de jeunesse, avec d'autres néophytes, côtoyant à la fois les milieux charismatiques et traditionnalistes, je n'avais qu'une seule envie, c'était de crier ma foi partout, à tout le monde, quels qu'en soient les effets, me trouvant parfois dans une véritable attitude de provocation, disons-le sans en avoir peur. Je connaissais
Pourtant déjà, cet évangile, dans lequel Jésus nous appelle à la sobriété et à la discrétion, mais je n'y arrivais pas. Tout seul, j'avais du mal à prier. Il fallait que je sois entouré. Il fallait qu'il y ait du monde autour de moi. Il fallait, j'ose le dire aujourd'hui, que je brille. Et c'est ainsi que j'abordais la question de la vocation et de l'appel au sacerdoce que j'ai vraiment et réellement ressenti. Mais je n'avançais pas, parce que j'étais bloqué dans une posture, une image, et autour de moi, il y avait des attentes. 2 pères spirituels m'ont accompagné. J'ai eu cette chance. Le premier, le père Axel, un religieux allemand, aumônier du monde de la nuit. Il allait dans les boîtes de nuit pour écouter et confesser, en soutane. Le père Axel était dur avec moi, avec beaucoup d'amour. Je ne savais pas pourquoi, mais lui avait ressenti la superficialité qu'il y avait dans ma démarche. Et son conseil, que je n'ai pas suivi, a été un bon conseil. Arrête tout, qu'il m'a dit. Travaille ailleurs que dans l'église et vois ce qu'il se passe. Vois si ça te manque. J'aurais dû faire ça, mais je n'avais pas envie de l'entendre, ce conseil. Le second, père spirituel, était d'un tout autre genre. C'était un Polonais, religieux aussi, qui s'occupait des jeunes professionnels chrétiens et qui, de spiritualité ignatienne, m'a fait avancer. Un jour, assis tous les deux sur les marches du perron de l'église du Vœu à Nice, église dédiée à la jeunesse, mais il m'a parlé ainsi. Franck, il est temps de te décider, car sinon, dans 10 ans, tu seras toujours assis sur ces marches à te poser des questions. J'ai prié, j'ai rencontré mon épouse, j'ai eu un fils, j'ai travaillé comme infirmier et aussi comme responsable d'aumônerie. J'ai continué à briller. Mais un jour, Ruben, 15 ans, début 2015. Il prépare sa confirmation avec moi. Après des années de comportement difficile, il a changé. Il fait partie de la chorale capverdienne, il parle de Jésus-Christ. Une sinusite tourne en méningite qui le foudroie. Ruben, 15 ans. Lors de son enterrement, l'église est bondée. On est tous habillés de blanc. Sa mère crie de souffrance. Elle pleure. Ruben, 15 ans. Un traumatisme. 6 mois plus tard, je quittais l'aumônerie, puis l'église, pour 3 années de désert, 3 années sans communion. Ma foi, pas assez solide, s'est effondrée comme moi, qui devais passer par un burn-out et 2 dépressions mélancoliques. Le Seigneur m'a rattrapé en mars 2018 pour la messe descendre et il ne m'a plus lâché. Mais là, les choses étaient différentes. Dans la grande basilique Notre-Dame, j'étais inconnu, seul, anonyme. Au début, au fond de l'église, je me rapprochais de plus en plus. Quelques dimanches d'abord, de plus en plus souvent, puis tous les dimanches. Je découvrais que la foi n'était pas morte, juste épurée. Peu à peu, elle m'apprivoisait. Je comprenais que mon chemin de conversion durerait toute ma vie, restant
un disciple indiscipliné. Je laissais s'installer le rituel, l'habitude de la rencontre eucharistique. Si je raconte ici ma vie, car après tout on s'en fiche un peu, c'est pour illustrer ce que Jésus nous dit. Briller dans une attitude superficielle, c'est facile, c'est simple, mais c'est faux. C'est faux. Il ne nous suffit pas de répéter des louanges pour être sincères. La foi ne se gagne pas à la popularité, encore moins au nombre de vues sur YouTube. La foi n'est pas une affaire de mérite. La foi en Christ apporte dans nos vies une radicalité, une sobriété qui empêche le phénomène de starification. Les chrétiens ne sont pas des surhommes, ne sont pas des humains supérieurs. Si toutefois l'un d'eux se démarque par son action, c'est uniquement pour servir la gloire de Dieu et selon la volonté du Seigneur. Les chrétiens sont comme les autres, ils commettent les mêmes péchés, mais dans leur grande pauvreté, ils ont dit oui au Christ. Aussi, aucune œuvre ne peut plaider notre cause si notre cœur pourrit à petit feu. La charité, l'aumône, c'est bien, mais ce n'est pas l'occasion d'une médaille. J'ai envie de dire même que la charité et l'aumône, pour un chrétien, c'est normal, que c'est une attitude attendue, qui donc n'a pas besoin de se montrer, qui donc n'a pas besoin de remerciements, qui donc n'a pas besoin de reconnaissance, mais qui doit être confié cela, qui doit être confié dans l'intimité de la prière et vivre seulement la grâce infinie de Dieu. Les actions de piété, le jeûne, la contrition font partie de la vie du pratiquant, permettent de se rendre compte de notre corps, de notre foi, mais en aucun cas être l'objet d'une admiration quelconque. C'est un choix personnel, et les autres n'ont rien à voir avec cela. Un choix qui doit se vivre dans seulement la grâce infinie de Dieu. La prière n'est pas explicable. Comme on n'explique pas comment est possible et rendu possible une conversation entre deux personnes. La prière, c'est la façon dont nous accueillons ce que Dieu nous dit et la façon dont nous lui répondons. C'est une affaire entre le Seigneur et nous, dans la grâce infinie de Dieu. Vivre notre foi comme nous appelle à le faire Jésus-Christ, dans l'intimité, n'est pas une punition, mais une chance. Et lorsque j'ai découvert cela, ma vie a changé. Cela veut dire qu'où qu'on soit, on peut s'adresser au Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, Père qui nous écoute, nous entend et vient par son esprit opérer en nous le changement dont notre cœur a besoin pour vivre avec lui, par lui et en lui. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, dans l'office des lectures, nous pouvons lire la magnifique lettre que saint Louis de Gonzague a envoyée à sa mère le 10 juin 1591, sa dernière lettre, la dernière lettre à sa mère. Je ne vous lirai pas l'entièreté de la lettre, parce qu'elle est longue, mais je vous le mettrai dans les commentaires
de la vidéo et il sera aussi sur Hosanna. Je vous rappelle que Saint Louis de Gonzague est mort à 23 ans de la peste et qu'il a très rapidement eu la vision qu'il aurait une vie très courte. J'implore pour vous, madame, la grâce et la consolation constante du Saint-Esprit. Sans doute, lorsqu'on m'a remis votre lettre, j'étais encore dans cette région des morts. Mais maintenant, il faut aspirer au ciel, pour que nous puissions louer le Dieu éternel sur la terre des vivants. J'espérais depuis longtemps que j'accomplirais ce voyage plus tôt. Je vous l'avouerai, lorsque je médite sur la bonté divine, comparable à la mer qui est sans fond et sans rivage, mon âme tombe dans un abîme. Le Seigneur, après un travail si bref et si mince, m'invite à l'éternel repos. Pensez-y toujours, madame, et prenez garde d'offenser cette bonté infinie de Dieu. C'est ce qui arriverait si vous pleuriez comme un mort celui qui va vivre sa présence en présence de Dieu. Notre séparation ne durera pas longtemps. Nous nous reverrons au ciel. Nous serons unis ensemble à l'auteur de notre salut. Le Seigneur nous reprend ce qu'il nous avait prêté, sans autre intention que de nous mettre dans un séjour plus tranquille et plus sûr, et de nous combler des biens que nous désirons pour nous-mêmes. Si je dis cela, c'est seulement pour céder à un désir qui me possède, que vous, madame, et tout le reste de la famille, vous teniez mon départ pour un joyeux bienfait. Je l'ai fait d'autant plus volontiers qu'il ne me restait plus rien à faire que de vous témoigner, de la façon la plus évidente, l'amour et le respect que je vous dois, comme un fils à sa mère. Fin de citation. Oremus. Seigneur, dispensateur des dons spirituels, tu as réuni dans le jeune Louis de Gonzague la pratique de la pénitence et une admirable pureté de vie. Si nous n'avons pas la même innocence, accorde-nous à sa prière et par ses mérites d'imiter son renoncement. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, je vous souhaite à toutes et à tous un bon mardi, un bon mercredi, pardonnez-moi, un bon mercredi en méditant sur la vie de Saint Louis de Gonzague et sur cette pureté à laquelle nous appelle le Seigneur. N'oubliez pas de prier pour cette pauvre Laetitia. Demandons au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père et Fils
et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toutes, à tous, dans la paix du Christ, et à demain.